On n'a rien vu de votre travail depuis 5 ans. En fait, vous êtes un bandit. Et vous voulez encore vous présenter à la mairie pour nous voler encore pendant 5 autres années. On n'a pas de travail. Les diplômés sans emploi ne font qu'augmenter au Tchad. Vous êtes le maire ici. Les jeunes de cette localité n'ont pas d'opportunité. Vous êtes là depuis 5 ans. Et comme si ça ne suffisait pas cette torture, vous voulez encore revenir faire 5 ans. Cette fois peut-être pour nous tuer. C'est bien ça, monsieur le maire. Et vous devez donc répondre à cette question. Il y a 2 techniques. La première chose, c'est la préparation. Je vous ai expliqué comment se préparer par rapport à ça. Parce que vous devez vous imaginer, si vous êtes maire, vous avez fait 5 ans, vous voulez encore vous présenter. L'une des questions évidentes qu'on va vous poser, c'est qu'est-ce que vous allez réaliser quand vous étiez maire? C'est évident. Ça fait partie des questions qui vont forcément venir. Le zoom avant signifie que vous allez faire quoi, par exemple? Je vais prendre un exemple avec ce produit. Première des choses, il faut toujours accepter les objections. Ça, c'est la base. Monsieur le journaliste, en souriant, vous avez totalement raison. 5 années pour changer une localité, c'est un challenge qui est très difficile. Vous devez savoir que nos États sont très jeunes. Un État comme le Tchad a combien d'années? 60 années et poussière. C'est assez faible pour développer tout un pays. Pendant 5 années, nous avons décidé de réunir 10 jeunes dans notre localité, dans notre commune. Et ces 10 jeunes, nous avons financé leur projet qu'ils ont convenu d'appeler Ndioka. Pourquoi Ndioka? Parce que c'est une expression qui signifie la joie, le bien-être. La joie que nous souhaitons avoir dans notre communauté, dans notre commune. Ils ont développé ce projet qui est là. Je vous ai apporté même d'ailleurs un paquet pour vous. Vous allez consommer avec vos enfants à la maison. Voici votre paquet. Et aujourd'hui, c'est un produit qui est distribué dans plusieurs pays. Qui est distribué dans plusieurs supermarchés ici en N'Djamena. C'est un produit qui génère un chiffre d'affaires assez important. Ces jeunes qui au départ étaient 10, aujourd'hui sont 60. Ils ont développé une unité de production dans la commune. Ils recrutent des jeunes. Ils payent des impôts. Ils contribuent de manière citoyenne au développement de notre pays. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas encore suffisant. Mais au moins, voilà des jeunes qui ont des résultats concrets sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour montrer que pendant ces 5 années, nous avons eu une approche mesurée avec des ressources limitées dont nous disposons. J'ai voulu aller plus loin dans votre question parce que je l'ai trouvée tellement pertinente que j'ai décidé, avant de venir à cette émission, d'analyser toutes les autres communes de notre pays pour savoir comment les autres maires ont pu s'en sortir. Et quand j'ai analysé toutes les autres communes, en faisant un classement par ordre décroissant, je me suis rendu compte que nous sommes la 4e commune la plus performante qui a réussi à réunir des jeunes pour réduire le taux de chômage en créant une marque aussi exceptionnelle qui pourra être répliquée dans les autres communes. Me donner un 2e mandat me permettra de continuer ce projet, de continuer d'accompagner ces jeunes parce que j'ai préparé un plan qui cette fois ne va pas s'étendre sur 10 jeunes, mais plutôt sur 200 jeunes, comme je l'ai fait avec l'ONAPI dernièrement. Et mon but ici est de permettre à toute la jeunesse tchadienne de s'inspirer de ce modèle qui en fait est inspiré de nos ancêtres parce que vous savez que la culture africaine est basée sur la communauté et cette communauté est basée sur le conflit parfois qu'il y a entre les générations que nous avons pu résoudre en faisant en sorte que les personnes âgées puissent partager leurs expériences avec les plus jeunes qui développent dans ces projets et nous les aidons dans leur circuit de distribution parce que c'est par exemple moi qui a permis que ces produits soient distribués au Cameroun où j'étais dernièrement. Vous pouvez retrouver ça à Santa Lucia ou encore à Dorf. C'est pour ça que j'ai besoin d'un 2e mandat pour continuer ce travail extraordinaire que j'ai commencé, qui ne représente pas encore grand-chose, certes, mais qui dans les 5 prochaines années vont permettre à notre commune, mais surtout au Tchad et à l'Afrique, de pouvoir se développer grâce à des jeunes. Et je voudrais saluer ici Marcel qui participe à ce projet, Dylan Rutherford, qui sont des jeunes qui ont décidé de se consacrer au développement de notre commune en travaillant, parce qu'on ne pleure pas. Merci beaucoup. Bon, ça, on appelle ça le zoom avant.